d'entre nous n'arrivent pas à dépasser le seuil de ceux qu'ils sont en ce moment. C'est parce qu'ils sont trompés. Vous faites pasteur ou pas, prêtre ou pas. Donc ils sont trompés au sujet de l'origine, d'où il vient. D'où il vient. Et vous êtes trompés à ce niveau, vous aurez du mal à réussir à atteindre un autre. Ce ne sont pas les études. Les gens qui sont les plus riches du monde en ce moment, les gens qui ont marqué le monde, que ce soit par les inventions, qui ont créé, les gens qui ont créé, qui ont inventé les choses, ce ne sont pas l'école qui va donner ça. Donc on étudie le passé, la vie, et à ceux qui n'ont même jamais fait la sixième. Parmi les gens qui ont inventé, qui ont découvert la lumière des ampoules, tout ça, beaucoup d'entre eux, ils n'ont même pas l'école. Hein? Oui. C'est pas ça. C'est autre chose. On appelle ça les lumières. C'est autre chose. Ce sont des choses que tu découvres et que les autres n'ont pas et que tu mets au service des autres. Et ça coûte cher. Et dans tous les secteurs, ça existe. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, lorsque vous êtes trompé au sujet de votre origine, vous ne pouvez pas atteindre la finalité, la destination des grands. C'est impossible. Parce que pour atteindre la destination des grands, il faut impérativement que vous soyez de la lignée. C'est-à-dire que vous vous reconnaissez, vous vous identifiez comme étant un grand. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi vous voyez que les hommes là, on leur montrait déjà ce qu'ils allaient devenir. Vous savez ça? Joseph savait déjà ce qu'il allait devenir. Hein? Joseph. On lui montrait déjà les règles. Parce qu'on ne peut pas devenir grand par chance. C'est impossible. Personne ne devient riche par la chance. Personne, c'est impossible. Pour devenir grand, il faut nécessairement que vous ayez plusieurs pouvoirs. C'est-à-dire les pouvoirs de transfert, les pouvoirs d'acquisition. Il vous faut un minimum de sagesse. Il vous faut l'intégrité, etc., etc. Il vous faut ça. Sans ça, vous ne pouvez pas, c'est impossible. Et pour devenir grand, il vous faut accorder vos habitudes, c'est-à-dire rassembler les habitudes qui vous permettent d'aller. Et si vous n'avez pas d'habitude, vous ne pouvez pas atteindre ça. C'est la raison pour laquelle on leur montre à l'avance, Jésus savait à l'avance qu'il était venu sauver le monde et être glorifié. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est à l'avance qu'on montre. Pourquoi on montre ça à l'avance? Parce qu'en vérité, on ne peut pas devenir grand par les pouvoirs de transfert seulement. On ne peut pas. Il faut que, à part les pouvoirs de transfert, la personne développe elle-même. Et donc, pour que je développe, il faut que je sache. Il faut qu'on me dise que puisque tu vas être comme ça là, donc, comporte-toi déjà comme ça. C'est pourquoi on monte à l'avance. On est en train de vous dire que les comportements et les habitudes marchent avec l'échec ou avec la réussite. Et puisque, c'est pourquoi il dit à Josué, Josué va devenir grand, il va rentrer à Canaan. Moïse est mort à Moab, il voit Canaan à distance. Celui qui va faire rentrer le peuple à Canaan s'appelle Josué. Il a déjà reçu l'imposition des mains de Moïse. Il a déjà l'esprit de sagesse. Les dons de transfert ont déjà été donnés. Mais ça ne suffit pas. Josué, si tu marches dans les voies de Moïse, comme il t'a montré, si tu ne te détournes ni à gauche, on lui dit ça déjà à l'avance. On lui dit que les dons de transfert que tu as reçus ne suffisent pas. Il faut un ensemble d'habitudes. Vous comprenez? Ce qu'on appelle des dons d'acquisition.
suffit pas. Ça ne suffit pas pour réussir. Attention, c'est pourquoi ces personnes, on leur montrait à l'avance. Si Joseph n'avait pas été averti à l'avance qu'il devait être très grand, Joseph aurait pris la femme de Potiphar. Il aurait volé en tant qu'intendant de Potiphar. Quand vous ne savez pas, quand vous ne connaissez pas votre origine, vous ne savez pas votre lignée, vous ne savez pas déjà que vous êtes parmi les grands, vous devez être grand. Vous ne vous conditionnez pas, vous ne rentrez pas dans les habitudes des grands. Parce que vous pensez être grand, mais vous ne savez pas qu'en réalité, être grand, c'est d'abord rentrer dans la lignée des grands, dans la manière de penser des grands, dans la manière d'agir des grands. Être grand, ce n'est pas vouloir devenir grand dans le temps. Être grand, c'est déjà avoir les habitudes avant même que tu ne sois grand. C'est pourquoi Joseph ne voit pas Potiphar. C'est pourquoi Joseph ne touche pas la femme de Potiphar. C'est pourquoi ces gars-là, c'est pourquoi Samuel, Daniel, comme moi, Daniel ne mange pas la nourriture souillée. Depuis le départ, avant même qu'il ne soit élevé, il sait déjà. Il dit quoi au chef? Il dit au chef, ne me donne que les légumes, ne me laisse, je ne veux pas toucher à ça. Et il dit, quand j'aurai fini de manger, viens nous regarder 10 jours après. Donc il sait déjà, n'est-ce pas, que non seulement il ne touche pas à ça, mais que Dieu est de son côté et que 10 jours après avoir mangé, ils seront meilleurs mille par rapport aux autres. Ces gars-là savaient déjà. Et c'est la raison pour laquelle ils conditionnaient leurs habitudes. Ils avaient une idée de ce qu'ils allaient devenir. Ce qu'on appelle la révélation. Ils avaient reçu la révélation. Il y a un autre qui savait pas, et il s'est complètement embrouillé. Il avait déjà reçu les dons de transfert. Samson. Samson est un homme très puissant, mais qui n'a pas les habitudes des hommes puissants. Habitudes. Oui, il disait votre Bible. Samson se comporte comme un vulgaire homme. Il prend n'importe qui en mariage. Et il chante des femmes comme il veut. Hein? Il est puissant, mais à cause de ses habitudes, malgré les dons de transfert, à cause de ses habitudes, il va échouer. Il va échouer terriblement. Donc attention, s'il vous plaît, à tout on vient. On dit que, et ça je vais formuler ça comme ça, c'est très important. On dit que on ne connaît pas la taille d'une chose avant sa base et son origine. On ne connaît pas. C'est-à-dire, tant que tu n'as pas vu l'origine d'une chose, tu ne peux pas savoir la dimension, la taille à laquelle va se lever cette chose. Par exemple, si tu n'as jamais vu l'éléphant et que tu vois son petit, tu peux croire que le petit de l'éléphant va s'arrêter là, si tu n'as jamais vu l'éléphant. Mais si tu vois l'éléphant et que tu regardes son petit, tu sais que son petit là, c'est un géant qui arrive. Parce que tu as déjà été au contact de son origine, sa source. Vous comprenez? Maintenant, quand tu vois la souris qui est déjà mûre, qui est déjà vieille, et que tu vois le petit de la souris, tu peux savoir jusqu'où le petit là, hein, jusqu'où il va aller. Ton origine, la source qui t'instruit, le nombre de livres que tu lis, le nombre de temps de prière que tu fais, te dit déjà qui tu seras demain. Il ne faut pas croire que tu seras autre chose. Alléluia. Hein? Il ne faut pas croire que non, moi demain, il y a des gens qui disent que quand je vais dans la voiture, regarde, tu n'as pas de voiture, ça c'est du vol. Regarde, ce que tu fais aujourd'hui, l'origine, le nombre de livres que tu lis, le nombre de temps que tu passes pour étudier, ton niveau de culture va dire même le genre de voiture que tu auras demain.
car l'origine d'une chose détermine ce que la chose sera. Waouh! Alléluia! Oui! Quand tu vois le lion, quand tu vois le lion lui-même, et que tu as affaire à son nouveau petit bébé, le lionceau, on va suivre. Tu as affaire là, il ne faut pas négliger le lionceau que tu vois là. C'est un être puissant, d'une force incroyable qui arrive. L'origine. Quelle est ton origine? Quelle est ta source d'inspiration? Qui est ta source d'inspiration? À quelle dose tu prends? Hein? À quelle dose tu prends? C'est pourquoi on peut là savoir, même de fois quand tu dis que il y a des emplois que quand tu vas, tu regardes les gens, c'est fort. Écoutez, je suivais quelqu'un qui a. C'est compliqué le pays. Quelqu'un qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est un frère de Côte d'Ivoire. Et puis j'écoutais le culte du dimanche, quand le prédicateur prêchait. Et quand le prédicateur prêchait, j'avais toute la lecture, je savais déjà comment les fidèles allaient finir leur vie. Rien que la manière dont le prédicateur prêchait, parce que c'est le prédicateur, le pasteur là, qui est la source de tous ceux qui sont assis là. Donc je peux déjà savoir, rien que pour savoir comment lui parle, on est là pour finir. Et je dis, le regretter, le pleurer, je dis mon Seigneur, s'il connaissait que l'origine détermine la fin de la chose, peut-être on allait beaucoup prier. Parce que dans le pasteur lui-même, il ne sait pas où il part. Dans le pasteur lui-même, il ne sait pas où il part. Même ses idées sont embrouillées. Quand le pasteur lui-même, il touche A, puis il saute, il va directement à Y. Il revient à G. Quand le pasteur ne sait plus où il part, c'est pas toi qui vas savoir où tu pars dans la vie. L'origine d'une chose nous montre la taille et la finition de ce qu'elle engendre. Alléluia!